Chapitre 36. Je suis le chemin. Suite numéro 1. Or l'un des disciples, celui que Jésus aime, se tient penché à table, tout contre Jésus. Et Simon-Pierre fait signe à celui-ci, demande de qui il parle. Alors ce disciple s'incline à même la poitrine de Jésus et lui demande, Seigneur, qui est-ce? Celui qui plonge la main dans le plat avec moi, et pour qui je trempe le morceau que je vais donner. Celui-ci me livrera. Jésus trempe un morceau et le donne à Judas, fils de Simon, l'homme de Kériote, qui, lâchant le morceau qu'il vient lui-même de prendre, demande à son tour, « Est-ce moi, Rabbi ?» Toi, tu l'as dit. Or, dès que Judas prend le morceau de pain tendu par Jésus, Satan s'empare de lui. Et Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Cependant, personne parmi les convives ne comprend pourquoi il lui a dit cela. Comme Judas tient la bourse, certains croient que Jésus lui a dit « Achète le nécessaire pour la célébration ou bien donne quelque chose aux pauvres. » En effet, aussitôt, après avoir mangé le morceau de pain, Judas sort vite de la bâtisse. Dehors, la lune pleine resplendit dans les ténèbres. Et Jésus déclare, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. Elohim est glorifié en lui. Si Elohim est glorifié en lui, Elohim le glorifiera en lui-même, et sur l'heure, il le glorifiera. » Alors Jésus prend une coupe, rend grâce et dit à ses disciples, « Prenez ceci et partagez entre vous. Buvez-en tous. » Et il la leur donne. Ils en boivent tous, et Jésus déclare, « Ceci est le sang, le mien, et moi, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'à la venue de ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Puis, il prend du pain, rend grâce, le bénit et le partage. Et il déclare encore, « Ceci est le corps, le mien, livré pour vous. Prenez et mangez. » Alors il leur donne en leur demandant d'agir ainsi. « Cela, faites-le en vous remémorant de moi. » Après le dîner, il déclare de même pour la coupe. « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour une multitude pour la rémission des fautes. » Amen, amen. Je vous le dis, qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit moi-même, et qui me reçoit celui qui m'a envoyé.
Cependant, ayant écouté cette parole, les disciples commencent à nouveau à se disputer, car ils veulent encore savoir qui parmi eux semble être le plus grand. Mais Jésus les reprend. Les rois des idolâtres les commandent en maîtres. Ceux qui exercent sur eux l'autorité sont appelés bienfaiteurs. Pour vous, qu'il n'en soit pas ainsi, mais que le plus grand devienne comme le plus jeune, et celui qui dirige comme celui qui sert. Oui, qui est le plus grand? Celui qui reçoit à table ou celui qui sert? Mais moi, je suis parmi vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui m'ont accompagné dans mes épreuves, et moi, je dispose d'un royaume, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous siégez à ma table dans mon royaume pour juger les 12 tribus d'Israël. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous avez foi en Élohim, ayez foi aussi en moi. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je ne dirais pas que je vais préparer une place pour vous. Ainsi, je vous le dis, quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai encore pour vous prendre auprès de moi, pour que, là où je suis, vous soyez vous aussi. Là où je vais, vous en connaissez le chemin. Seigneur, lui dit Thomas, nous ne savons pas où tu vas. Comment connaîtrions-nous le chemin? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Désormais, vous le connaissez, vous l'avez contemplé. Seigneur, demande Philippe, montre-nous le Père et cela nous suffit. Depuis si longtemps je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Qui me regarde a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? N'as-tu pas foi en ceci? Moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Le Verbe que je vous transmets, je ne le porte pas de moi-même, mais comme le Père demeure en moi et accomplit les œuvres, les siennes. Ayez foi en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ceci, à cause des œuvres, ayez foi. Amen, amen. Qui a foi en moi accomplira lui aussi les œuvres que j'accomplis. Et il en accomplira de plus grandes, parce que moi, je vais vers le Père. Ce que vous demanderez en mon nom, moi, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes préceptes, et moi, j'intercéderai auprès du Père pour qu'il vous accorde un autre paraclet, un réconfort qui sera avec vous pour l'éternité. Le souffle de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, vous. Il demeure avec vous et il est en vous.